Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le design pattern Observator. C'est un patron qui permet de mettre en place un mécanisme d'événement. Si un objet est dépendant à un autre, il va par exemple devoir attendre qu'un événement se produise, comme un changement de valeur. Plein de solutions pourraient être disponibles. Dans un premier temps, on pourrait aller vérifier cette valeur avec un intervalle donné, par exemple toutes les secondes, et on regarde si cette valeur a changé. Mais la majorité des appels seraient inutiles. On pourrait aussi dire à notre classe qui changera de valeur d'indiquer à tout le monde que sa valeur a changé. Mais peut-être que des instances ne doivent pas forcément le savoir. La solution que propose l'observateur est d'apporter deux relations entre un diffuseur appelé publisher et un ou des subscripteurs appelés subscribers. Les subscribers, voulant savoir un changement d'état, s'enregistreront auprès du publisher afin que quand l'état change, ils en soient notifiés. Je vous propose de regarder un diagramme UML de l'observateur. On peut voir déjà un sujet concret, en fond de sujet abstrait. Le but du sujet abstrait est d'actualiser les différents observateurs concrets implémentant observateur interface. Le sujet doit donc ajouter et retirer des observateurs, les notifier et forcément il va avoir un état interne. L'observateur, lui, se chargera juste de récupérer l'événement d'actualisation. Pour l'exemple, on implémentera un système de bureau de tabac et dès qu'il y aura un nouveau journal en stock, on préviendra les clients intéressés. Et on essaiera de faire quelque chose de similaire pour des cigarettes, par exemple. Allez, c'est parti pour l'implémentation. Eh bien, nous voilà pour l'implémentation de l'observateur. Alors, on va un peu compliquer l'exemple en créant deux états. Il restera quand même simple, mais il est rare qu'il n'y ait qu'un seul état à surveiller. Donc je préfère vous montrer ça comme ça. Pareil, il existe mieux comme solution pour gérer plusieurs états, mais là on s'intéresse vraiment à la structure de notre design pattern. On va pas compliquer encore plus les choses pour le comprendre. Alors je vous propose de commencer par l'observateur interface. Donc pour ça, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler observator interface.php et à l'intérieur, je vais créer ma petite interface comportant observator interface. Donc là, elle va avoir une méthode publique que je vais appeler update. Et voilà, ça va être juste pour notre observateur interface. Et maintenant qu'on a créé notre observateur interface, on va créer notre sujet parent qui va lier nos observateurs. Donc le sujet parent, on va venir ici, on va l'appeler tobacco subject. .php. Et pareil ici, je vais coller ça et créer ma classe tobacco subject. Donc ici, cette classe-là, elle va avoir un élément, une propriété protégée. Donc ici, protected observer. Donc comme on l'avait vu sur le diagramme UML, ça va permettre de garder tous les observeurs de notre sujet. Donc c'est une sorte de, c'est un tableau. Hein. Et on va créer une méthode qu'on va appeler notify. Dans cette méthode notify, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un petit for each en fonction d'observer. Et on va boucler du coup tous nos observeurs en disant que nos observeurs devront, et bien là on va dire update. Ils devront update, donc pouvoir les notifier comme quoi que il y a quelque chose qui a changé, il y a eu un changement d'état, et donc il faut les prévenir. Donc ici je vais mettre un petit this, et voilà. Donc maintenant que la méthode là est faite, on va créer une autre méthode qu'on va appeler add observator. Donc là, pareil, on va utiliser observateur interface pour typer et on va lui demander un observeur. On va le noter comme ça. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire this observer. Donc on va créer une nouvelle case et on va lui dire qu'il est égal à observer. Voilà, donc un nouvel élément dans notre tableau. Et donc maintenant qu'on a fait le add observer, on va devoir faire un get observer ou remove plutôt observer. Donc remove observer. Et ici on va lui demander quel observer on va vouloir retirer. Et donc ici on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va enlever l'élément du tableau avec array splice pour justement qu'il refasse les index. Et donc ici le tableau ça va être this observer comme ça. Et l'index qu'on va vouloir enlever, enfin l'offset, donc du coup ça va être vraiment l'index qu'on va vouloir enlever, ça va être research
Donc ici on va chercher notre élément. Donc avec search, s'il me le trouve là. Et donc on va lui demander de nous trouver l'observeur qui est en entrée ici. Et on va lui demander de rechercher dans notre tableau là. Et on va lui demander d'enlever un seul élément après ça. Donc ça, c'est pour retirer notre élément de notre tableau. Et maintenant que ça c'est fait, on va recréer, tant qu'on est lancé, on va créer l'enfant qui contiendra le minimum, c'est-à-dire nos deux états et les setters et getters de ces états. Alors pour ça, je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera tobaccoshop.php et dans ce tobacco shop, on va venir y mettre la classe tobacco shop qui va extend de tobacco subject. Donc tobacco subject qui va vraiment gérer tout ce qui est le lien avec les observateurs. Et ici on va vraiment gérer l'état. Donc ici on va avoir deux états. Donc que je vais mettre en privé. On va avoir l'état newspaper. Comme ça, newspaper available. Donc available. Et donc cet état là. Et on va avoir un deuxième état qui sera sig available. Donc maintenant qu'on a nos deux états là, on va devoir faire les getters et setters. Donc de celui-ci et de celui-ci. Donc histoire qu'on puisse être tranquille. Voilà, on va faire plutôt ça et voilà, on va le faire comme ça. Donc là, il va nous demander, donc on va pouvoir définir ou récupérer nos états, sauf qu'il faut pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire que quand on va définir nos états, eh bien il va falloir notifier seulement si c'est available, donc seulement si c'est disponible. Donc là, je vais juste retransformer ça en bool available, donc available, et donc je vais le mettre aussi en dessous, et on va lui dire que son état est donc égal à available, et si c'est le cas, si il est bien disponible, et bien dans ce cas-là, on va venir notifier en faisant un this notify. Donc on va utiliser le notify du parent. Comme ça. Je vais mettre la même chose en dessous, et voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va créer notre client. Pour créer notre client, je vais créer une nouvelle classe qu'on va appeler client tobacco. C'est parti. Donc client tobacco.php. Je vais venir prendre ça. Donc on va venir créer notre classe client tobacco comme ça, qui va implémenter notre observateur interface qu'on a fait au tout début, donc observateur interface. Et donc là, je vais venir créer trois propriétés même, une qui s'appellera name, une autre qui s'appellera shop. Et ici, je vais juste bien marquer que c'est un string et en dessous un shop, tobacco shop. Et encore en dessous, alors je sais pas pourquoi il me le met si petit. Et je vais créer aussi une troisième propriété qui s'appellera interest. Donc pour l'interest, on va créer un setter et donc on va lui demander de définir notre intérêt. Ici, ce sera un string. Ensuite, on va créer une troisième méthode qu'on va appeler update. Donc là, c'est normal, c'est pour que ça aille avec notre observateur interface. Donc je vais même pouvoir faire comme ça. Tac. Et là, maintenant qu'on a notre update, eh bien, on va lui dire si notre intérêt, donc ici, this interest, est égal à sig, eh bien, on va vérifier si les cigarettes sont disponibles. Donc pour ça, on va faire encore un if, et on va lui demander de récupérer notre shop, et de regarder si les cigarettes sont disponibles, donc get sig available. Et si c'est le cas, et bien dans ce cas-là, on va venir afficher un petit texte pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne, en récupérant le nom de la personne, en mettant 2 points, et on va dire
Allez, on va lui faire parler. Super, tes cigarettes sont disponibles. Comme ceci. Et là, on va mettre un coup de PHP end of line. Et donc ça, c'est fait. Et forcément, on va devoir faire le cas contraire, donc avec un else if. Donc else if. Et donc là, on va mettre this interest est égal à newspaper. Donc ici, on va recopier un peu ça, sauf qu'à la place de sig, ce sera newspaper. Et ici, ce ne sera pas des cigarettes, mais ce sera des journaux. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour notre client. Donc en soi, le client, on a beaucoup de méthodes de décoration. Le plus important pour, entre guillemets, respecter le design pattern observator est d'avoir notre méthode update ici, et qu'elle soit bien exécutée lors du changement d'état dans le sujet. Allez, maintenant, regardons si tout fonctionne bien. Donc on va créer notre script client.php et créer notre tobacco shop. Donc notre tobacco shop, on va le faire un new tobacco shop et ce sera tout. Une fois que ça c'est fait, on va créer notre client tobacco 1. Et on va dire qu'il est égal à un nouveau client tobacco et on va l'appeler Jérôme et on va lui dire que le shop ça va être tobacco shop. Donc voilà. Donc là maintenant on va dupliquer ça 3 fois pour mettre 3 personnes. Donc là on va pouvoir mettre Jamy et on va pouvoir mettre Anthony. Donc là pareil ce sera tobacco 1, 2 et 3. Une fois que ceux-là ils sont faits, on va venir récupérer nos clients et on va leur mettre leur centre d'intérêt. Donc ici pour client tobacco 1, on va lui dire que son centre d'intérêt, donc son set interest, eh bien ce sera par exemple SIG. Lui il veut savoir s'il y a des cigarettes ou pas, il s'en fout des journaux. Pareil, pour client tobacco 2, on va lui dire que ça va être les newspapers qu'il a envie de savoir. Paper. Et pour le client tobacco 3, on va lui mettre aussi newspaper. Donc maintenant que ça c'est fait, on va initialiser nos observateurs. Donc pour ça, on va récupérer notre tobacco shop et on va lui dire add observator. Donc ça va être vraiment la méthode utilisée par le parent. On va lui demander client tobacco 1. Donc c'est cet observateur là qui veut savoir si dans ce tobacco shop, eh bien on a bien des cigarettes ici en l'occurrence, et l'autre il verra s'il y a des newspapers. En tout cas, il va avoir un signal lorsque un état va changer. Donc pour ça, je vais le mettre sur le 1, le 2, et le 3, on va pas le mettre. Donc maintenant, on va un peu s'amuser avec pour tester la majorité des cas. Donc on va récupérer notre tobacco shop, et on va lui dire que le set sig est available. Donc là, on va lui dire, ouais, c'est disponible, vous pouvez venir. Ensuite, on va dire que ce sera plus disponible pour pouvoir le refaire une prochaine fois. On va maintenant le faire jouer avec les newspapers. Donc newspaper. On va le mettre sur true. Et maintenant sur false. Donc maintenant, on va venir ajouter ici à l'aide de notre tobacco shop, on va venir add un nouveau observator. Et cette fois-ci, on va lui demander d'ajouter le client tobacco 3. Car là, pour le moment, il va rien dire. Le newspaper est available, mais lui, en tout cas, il s'en fout, il surveille pas. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va lui demander aussi de mettre son intérêt sur rien du tout. C'est-à-dire que là, en fait, on va avoir le signal, mais vu qu'il n'aura pas d'intérêt, eh bien, il n'y a rien qui va s'exécuter, mais il aura bien le signal. Et maintenant que ça c'est fait, on va, pareil, remettre notre newspaper à true, puis à false. Et ensuite, on va venir supprimer un observateur, donc pour tester notre méthode remove observator. Et on va lui demander de remove notre observateur numéro 2. Donc, le Jamy, qui veut les newspapers. Et donc là, on va recommencer, et on va lui dire, bah, les newspapers sont à nouveau disponibles. Donc là, si on comprend bien, on va avoir 3 états. Donc je vais lancer le terminal et on va regarder ça ensemble. Donc cd app /
/observator. Et maintenant, on va faire php client.php. Et donc là, on voit que notre Jérôme nous dit que des cigarettes sont disponibles et il est content. Donc forcément, ici, on a mis que les cigarettes étaient disponibles, et lui, ici, il était bien en tant qu'observateur. Jamy, ensuite, nous dit qu'il a des journaux disponibles. Normal. Ici, les journaux sont bien disponibles, et lui, il est toujours en train de surveiller. Donc là, ils sont plus disponibles, le client 3 est là, on enlève son intérêt, et là, on met available. Donc là, ici, notre Anthony ne voit pas du tout son intérêt. En fait, il est bien exécuté, mais vu qu'il n'a pas d'intérêt, il va rien dire. Par contre, notre Jamy est toujours enregistré et toujours observateur. Donc ici, il va nous redire encore une fois, super, des journaux sont disponibles. On va enlever notre Jamy, on va réactiver notre newspaper available, et là, on voit qu'on n'a aucun message. Donc il a bien été enlevé. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris la fonctionnalité d'un observator. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Ciao, ciao.